Bonjour la famille, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors je me tiens à ce moment pour envoyer ce petit message qui nous pousse encore à raisonner. Vous savez, on vit à un moment où c'est vraiment injuste de parler de quelque chose que nous ne connaissons pas. C'est vraiment injuste de parler de quelqu'un que nous ne connaissons pas trop bien, de quelqu'un qui n'existe pas ou peut-être qui existe mais qu'on ne connaît pas. Alors ça c'est vraiment un message que j'annonce à tout le monde pour vous dire que je sais qu'il y a tellement tant de questions, tellement tant de religions qui se passent. Beaucoup de gens sont des religieux chrétiens, c'est-à-dire ils sont chrétiens, mais ils sont encore des religieux. Il y a des personnes qui sont des religieux d'autres religions. Il y a vraiment tant de questions. Mais le commencement ou la parole de Dieu, la volonté de Dieu, ce n'est pas que l'homme soit un religieux. La volonté de Dieu, c'est que l'homme ait de bonnes relations, comme du mariage entre l'homme et la femme. Alors, avec ce temps, le Seigneur nous accorde cette opportunité d'avoir cette école biblique, qui ne sera pas une école biblique où on apprend Dieu. Non, on ne vient pas pour apprendre la théologie. Pour ceux-là qui veulent faire la théologie, vraiment, je ne suis pas qualifié pour ça. Je n'ai pas ça. Je ne connais pas le méthode théologique. Donc, je n'enseigne pas la théologie. Mais le Seigneur nous a donné les clés ou les réponses de la vraie foi, ou de la vraie relation, ou de la vraie connaissance qui ne vient pas de la sagesse humaine, qui ne vient pas de nos connaissances, mais qui vient de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, c'est un enseignement qui va nous prendre presque 2 mois, donc presque 10 semaines, et nous les faisons chaque mercredi à 19h en ligne avec l'application Zoom. Alors là, nous parlons des sujets les plus importants et les plus fondamentaux, qu'après avoir appris cela, vous sortez pas comme des chrétiens qui ont la connaissance, mais vous sortez comme des chrétiens qui connaissent Dieu. Parce qu'il y a une différence entre connaître des dieux et connaître Dieu. Or, la vraie parole, la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, ces enseignements, on a plusieurs sujets. Le premier sujet qu'on a déjà commencé, ça s'appelait les commencements. Dans les commencements, on a encore plus grand petit sujet à l'intérieur, comme quelle a été toujours la pensée de Dieu pour le début. Là, on peut partager avec vous. Le deuxième point, ça sera l'expression de l'amour de Dieu. C'est vrai que tout le monde dit que Dieu l'aime. Tout le monde pense que Dieu l'aime. Si c'est vraiment ça, pas de problème. Mais quels sont les signes? Comment est-ce que Dieu manifeste son amour? Dire que Jésus-Christ est là, Jésus nous aime, c'est bien, mais c'est un slogan. Mais l'amour doit être exprimé, l'amour doit être expérimenté. C'est pour cela que nous allons encore parler de ces points comme étant deuxième sujet. Troisième chose, c'est sur la foi. Tout le monde croit, tout le monde aime croire. Mais nous voyons que ce que nous croyons, ce n'est pas réellement ce que nous vivons. Ce que nous croyons, c'est comme si notre foi n'est pas vraiment sûre. C'est quoi les problèmes? Est-ce que notre foi est vraie? Alors nous allons parler d'un autre sujet qu'on appelle la source de la chrétienté ou la source de la vraie foi. Encore, nous allons encore parler des choses les plus importantes que le Seigneur nous a données comme richesse et le Seigneur nous a donné comme étant clé avec un topic ou un titre qu'on va appeler qu'est-ce qu'est la parole, qu'est-ce qu'est la prière et quelle est la vraie prière ou quelle est l'importance aussi de la parole. Donc c'est aussi le sujet que nous allons développer et les points les plus importants de la vie chrétienne que tout le monde toujours pense avoir le Saint-Esprit. Tout le monde parle le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Et je crois aussi comme tout le monde. Mais c'est moi je me pose la question, si réellement nous avons reçu le Saint-Esprit, si réellement ce que nous pensons avoir c'est lui, vraiment, on doit être des dieux sur la terre. Alors, si on ne l'est pas, donc c'est sûr qu'il y a quelque chose que nous manquons, parce que lui, de son côté, il n'a pas tort. Donc, c'est nous qui manquons quelque chose. Alors, c'est un enseignement. Nous allons parler du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Quel est son rôle? Comment l'avoir? Et comment est-ce que nous voyons réellement que nous l'avons? Donc, c'est aussi un point. Et l'autre point que nous allons parler, c'est sur la Seigneurie de Jésus-Christ. Vous savez, Jésus-Christ n'est pas notre partenaire. Jésus-Christ est vraiment notre Seigneur et notre Sauveur. Alors, dire qu'il est notre Seigneur et ne pas comprendre, ne pas vivre cela, c'est aussi toujours un slogan. Alors, nous allons un sujet ou un titre que nous allons appeler la Seigneurie de Jésus-Christ. Parler vraiment de la Seigneurie de Jésus-Christ et voir comment est-ce que Jésus-Christ est Seigneur, parce que c'est sa place qu'il mérite. Et puis, avant le dernier point, nous allons parler de la connaissance de Christ. Tout le monde dit je connais Jésus. Réellement, si nous le connaissons, il est qui? Pourquoi nous ne le vivons pas? Alors, c'est sûr, il y a des choses, soit il n'est pas vrai, soit c'est nous qui ne les connaissons pas trop bien.
Alors, nous allons parler de la connaissance de Dieu. Quelle est la connaissance de Dieu et comment connaître Dieu? Je pense que c'est vraiment très important pour nous. Et l'autre, c'est que nous allons parler des secrets de la chrétienté ou de la stabilité chrétienne. Vous savez, nous voulons tous être stables, nous voulons tous être calmes. Mais ce n'est pas ce que nous vivons. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est le secret d'être stable en tant que des chrétiens ou des croyants en Dieu? Nous allons encore parler sur la délivrance. On ne peut jamais servir Dieu aussi longtemps qu'on n'est pas délivré. Vous allez remarquer, parmi les promesses que Dieu a données à Moïse, il a dit à Pharaon de laisser aller mon peuple pour qu'il me serve. C'est-à-dire que si Pharaon ne te laisse pas partir, tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu dans la prison, non, il faut que tu sortes. Alors nous allons parler de la délivrance divine, comment l'obtenir et c'est quoi la délivrance. Et le dernier point, qui sera la domination. Le secret de la domination. Nous devons dominer. Et si réellement nous pensons dominer, on doit vraiment définir. Alors vous êtes tous invités chaque mercredi. Ça ne sera pas pour une année, comme vous avez vu avec les sujets, je pense dans 10 semaines, on va finir. Alors c'est chaque mercredi, de 19h à 20h ou peut-être à 20h30, ça dépend du temps. Mais on a fait d'une manière inédite de 19h à 20h. Vous êtes tous invités, venez. Et encore, à ne pas oublier, c'est un enseignement qui est donné au corps de Christ. Donc, malgré votre église locale, malgré votre domination, vous êtes l'aile ou la bienvenue. Ne vous sentez pas oppressé, ne vous sentez pas bousculé. Vraiment, vous venez pour être bénis et bénir les assemblées où vous êtes. C'est un enseignement que le Seigneur n'a pas donné à une église ou à quelqu'un, mais à son corps. Donc, venez être bénis et puis bénissez les autres. C'est vraiment votre humble serviteur, Cédric Ketty. Je vous bénis tous and I cannot wait to see you there. So feel free to join us. On va partager les Zoom et ça c'est à tout le monde. Partagez aussi à tous ceux qui ont besoin de participer. Ils sont plus que les bienvenus à ces programmes que le Seigneur nous donne. Soyez bénis et vous aime bien. Shalom.